Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport, votre rendez-vous chaque lundi avec l'actualité du sport alsacien. Nous sommes cette semaine sur la glace de la patinoire de l'Iceberg ici à Strasbourg avec une très grosse déception après la défaite et l'élimination de l'équipe de l'Étoile Noire, les hockeyeurs strasbourgeois, éliminés au premier tour des playoffs par l'équipe de Villard-de-Lans. On va revenir sur ce match et sur cet échec. On parlera également de football et de football féminin, notamment en fin d'émission. On va quand même commencer par des sourires. Ce sont ceux des handballeurs mulhousiens. Le MHSA qui était sur une mauvaise série en ce début d'année et qui s'est remis la tête à l'endroit avec une belle victoire contre Bordeaux. C'était ce week-end au Palais des Sports. Nous y étions pour vous regarder. 5 défaites sur les 6 derniers matchs. C'est la vilaine série qu'il était urgent de stopper. Mission accomplie pour les Mulhousiens, vainqueurs de Bordeaux, 30-25 vendredi soir. Un grand ouf de soulagement pour tout un club. Quel que soit le style de jeu, c'est la victoire qui compte. Les 3 points, il fallait absolument gagner ce soir parce qu'on commençait à douter. On était un peu dans une spirale négative où le doute commençait à s'installer. On gambargeait un peu, mais je dirais que la confiance était toujours là. Donc pour nous, ce match était très important. Très important et plutôt bien négocié par les Orinois qui vont mener durant tout le match. En face, Bordeaux est un promu qui peut encore rêver des playoffs et qui revient à un petit but du MHSA à 5 minutes de la fin. On craint alors le pire pour les Mulhousiens. Il y a toujours la crainte de se faire doubler et de perdre de nouveau le match d'un petit but comme on a pu le faire la dernière fois face à Istres ou d'autres équipes. C'est ce qui m'a plu le plus, c'est-à-dire que même quand ils sont revenus, on n'a pas paniqué. Mais sur ce jet de 7 mètres, le fan sort l'arrêt qui fait du bien et évite l'égalisation. Dans la foulée, Mulhouse accélère et fait la différence en contre pour assurer sa victoire grâce à ces 2 buts de Sébastien Gallotte. Les 3 quarts du match, on a bien joué collectivement, on a lâché les ballons et tout le monde a participé à la fête. Et on a vraiment été dans l'entraide et ça fait plaisir. Un succès qui conforte la 4e place des Mulhousiens qui visent le podium dans l'optique des playoffs. Mais pour avoir de l'ambition, il va falloir récupérer des blessés, car avec Mehdi Guiri, Grégory Martin et Victor Boileau, ce sont 3 joueurs cadres qui font encore défaut. Le mois de décembre, ça fait 4 années de suite qui nous est préjudiciable, avec toujours une baisse physique et des blessés qui viennent se rajouter. Donc là, en janvier, on a repris un peu difficilement. Donc on espère que oui, cette victoire va nous redonner de l'allant, de la confiance. Et puis si on peut réintégrer tous les blessés rapidement, ce sera tant mieux pour nous. En début de saison, les Mulhousiens avaient enchaîné 7 victoires à la suite. Ils ont maintenant 15 jours pour préparer leur déplacement à Chartres, un autre candidat au play-off, et commencer une nouvelle série. Et le prochain rendez-vous au Palais des Sports pour les handballeurs du MHSA, c'est la réception de Valence le samedi 14 mars. Allez, place au hockey sur glace et donc à cette très grosse déception. La saison de l'Étoile Noire est déjà terminée dès le premier tour des playoffs. L'Étoile Noire éliminée par les Ours de Villard-de-Lans. 3 victoires à 1 dans ce premier tour des phases finales du championnat. On va en parler avec nos invités dans quelques instants. Retour tout d'abord sur le dernier match de cette série. Les images sont signées Aurélien Losser. Des visages défaits qui disent bien toute la déception et les regrets des joueurs de l'Étoile Noire. Villard-de-Lans se qualifie 3 victoires à 1 au terme d'une série où rien n'aura vraiment souri aux Alsaciens. Une défaite en prolongation dans le premier match, une autre au tir au but dans le 3e, pour 2 gros coups au moral, en plus des coups durs et des joueurs malades ou blessés. Ça faisait beaucoup pour une équipe qui se retrouvait donc dos au mur samedi soir. Villard, au contraire, est en pleine confiance et ouvre la marque au milieu du premier tiers-temps avant de doubler la mise sur ce contre mené par Favarin. Les Strasbourgeois continuent pourtant d'y croire et restent disciplinés, mais ne profitent pas de leur nombreuse supériorité numérique. Pire, c'est Villard qui prend le large au milieu du 2e tiers sur cette action. Dans la dernière période, l'Étoile Noire joue son va-tout et finit par trouver l'ouverture sur ce superbe solo du Canadien Cody Carlson. Dans la foulée, les occasions s'accumulent sur le but des Ours, mais plus rien ne rentre, à l'image d'un match où Strasbourg aura beaucoup tiré au but, mais sans réussite. Dans les derniers instants, Villard marque dans la cage vide, score final 4 buts à 1. Ce sont donc les Ours qui iront défier Briançon en quart de finale. Pour l'Étoile Noire, en revanche, la saison est déjà terminée. Daniel Bourdage, l'entraîneur de l'Étoile Noire, nous a rejoint. Daniel, on est fin février, cette saison est terminée. On a l'impression, là, quelques minutes après la fin de ce match, qu'il y a un grand vide quelque part quand une saison se termine comme ça, un peu brutalement.
Oui, bon, la saison va se terminer pour 4 d'entre nous, que ce soit ce soir ou éventuellement mardi. Donc, de toute façon, c'est un championnat qui se termine très rapidement cette saison. Pour nous, d'autant plus parce qu'on est le 21-22 février. Là. Vous étiez mené 2-1 avant ce 4e match. On a l'impression, comme dit, que cette équipe a pris un petit coup sur la tête. On a, je sais pas, manqué un petit peu d'énergie ce soir. Les défaites dans les 2 premiers matchs là, après prolongation, à chaque fois au tir au but. Vous avez senti votre équipe avait pris un coup sur la tête quand même après ces 2 défaites. Mais j'avoue que hier soir, de perdre au pénalty ou en prolongation pour une 10e fois dans la saison, c'est vrai que ça donne un coup. Mais j'ai vu quand même une équipe ce soir qui s'est battue. Je pense que vous êtes au courant qu'il nous manque pas mal de joueurs et des bons. Je pense à Correa, je pense à Sechnek, qui est quand même notre meilleur défenseur, qui joue sur les powerplays, les piqués. Donc, dans les unités spéciales, c'est difficile de combler tout ça. Les gars ont essayé. On a beaucoup pioché dans la D2. Donc, je pense à Romain Schmidt, je pense à Julien Baumelin qui ont joué ce soir, qui ont bien fait aussi, hein? Pierrick Oé. C'est pas évident de jouer contre une équipe qui a fini au-dessus de nous en championnat et qui en plus est complet. Et nous, on a essayé de combler nos absences. Et puis je trouve que les gars ont bien fait parce que ce soir, les statistiques démontrent qu'on a eu plus d'occasions de but qu'eux. Donc on s'est créé plus de chances. On aurait pu gagner le match. Vous savez, on a perdu 3 matchs sur 4 et on aurait pu gagner les 4. Je pense encore au premier où on perd en prolongation après avoir mené 5-2. 5-2, ouais. C'est un peu le paradoxe de cette élimination, c'est que Villars dans l'absolu a fini devant vous, avait les avantages de la glace. Donc cette élimination, sportivement sur le papier, elle paraît logique, mais en même temps c'est une équipe qui vous réussissait plutôt bien en championnat. Vous avez été dans le coup lors de tous les matchs, à part peut-être ce soir. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce sentiment d'inachevé. On sent que cette équipe qui avait moyen de passer vraiment contre Villars, c'est pas, il y a des équipes vraiment plus fortes où on sait que c'est plus dur. Ce soir, je pense qu'il faut être honnête et louanger le gardien de Villars. Je pense que le Palais ne s'est jamais promené aussi longtemps et aussi souvent devant sa cage, alors qu'il était à gauche, à droite, il était partout, ça frappait son casque, ça frappait je pense qu'on a eu beaucoup d'occasions ce soir, malgré justement le fait qu'on tire de la R2-1, malgré le fait qu'hier on a perdu au penalty, le premier match en prolongation. Il faut un mental quand même assez fort pour revenir ce soir et on a appris aussi la nouvelle que Michel Sechnek ne finissait pas la saison avec nous. Donc ça fait beaucoup de choses et ça ne nous a quand même pas empêché de se donner une chance de gagner le match ce soir. C'est quoi l'avenir maintenant à court terme? Parce que la saison est finie, mais il va quand même falloir occuper un peu les joueurs, reconstruire déjà penser déjà à la saison prochaine. C'est déjà dans un petit coin de la tête de l'entraîneur, ça? Bon, on essaie, oui, c'est dans un petit coin parce qu'on est sollicité. On a des joueurs qui veulent savoir ce qu'ils font la saison prochaine. Donc c'est dans un petit coin, mais les joueurs sont également sous contrat jusqu'à la fin mars. Donc oui, d'ici là, il y aura quand même quelques entraînements. On va discuter avec eux, on verra avec le président. On va aussi leur donner une petite semaine de congé pour qu'ils puissent récupérer. Beaucoup de joueurs blessés, beaucoup de joueurs malades aussi. Ça n'a pas été une saison facile. La grippe, vous savez, je pense que vous êtes au courant, dans l'équipe, ça tourne depuis 1 mois. Tout le monde l'a eu, mais pas en même temps, heureusement, je dirais. Mais depuis justement le dernier match contre Villars, j'ai au moins dans l'équipe une dizaine de joueurs qui ont eu la grippe. Donc c'est vrai que ça a été quand même assez difficile de bien se préparer pour les playoffs. C'est une saison qui finit une saison mitigée en fait, où on vous a jamais senti très haut. On avait toujours l'impression qu'on pouvait mieux faire, mais il a toujours manqué un petit quelque chose pour passer une marche. À la limite, je vous dirais non, c'est vrai que c'est pas une très très bonne saison, mais on finit avec 22 points. On a 7 défaites en prolongation, donc on peut aller chercher en quelque part 7 points de plus avec un peu de chance, sachant qu'on a rarement joué l'équipe au complet et qu'il y a aussi, il faut pas se cacher, on a été quand même indiscipliné pendant une bonne partie de la saison. On est l'équipe la plus punie du championnat. Ça veut dire jouer beaucoup de minutes en infériorité. Ça aide pas une équipe. C'est pas comme ça que tu vas marquer des buts. C'est pas en jouant en infériorité. Et en plus, notre pourcentage d'efficacité n'a pas été très élevé. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faudra qu'on se penche.
Merci beaucoup Daniel, et bon chantier donc à l'entraîneur de l'Étoile Noire. Voilà pour la page hockey sur glace de cette émission. On n'oublie pas bien sûr les Scorpions de Mulhouse qui eux aussi vont très bientôt débuter les playoffs pour pourquoi pas retrouver à leur tour la Ligue Magnus. Allez, place au football dans cette émission football féminin avec les filles de Vendenheim. Elles étaient en D1 elles aussi leur saison dernière. Retour en D2, elles ont tout changé. Entraîneurs, joueuses, dirigeants également. Elles réalisent une superbe saison dans l'antichambre de l'élite. Nous étions à leur rencontre de ce dimanche contre Temple-Mars. Regardez. Le jour et la nuit, ou plutôt la nuit et le jour. La saison dernière, Vendenheim quittait l'élite après une saison noire et seulement 3 victoires. Dans la foulée, au club, tout a changé. Président, entraîneur et joueuse. Et cette saison, le club enchaîne les succès en 2e division. L'équipe est invaincue et pointe à une jolie 2e place dans la roue du leader. Presque une surprise pour les filles et leur nouvel entraîneur. On ne savait pas trop où on allait parce que bon, il y a eu beaucoup de départs. Je veux dire 14, c'est énorme. Il fallait d'abord reconstruire une équipe. Vu tous les départs qu'il y a eu en fin de saison dernière, on est en pleine reconstruction. Mais on voit qu'au final, en pleine reconstruction, on arrive quand même à faire quelque chose de bien. Plutôt pas mal, en effet, à l'image de cette victoire 4-0 contre Temple-Mars ce dimanche. Mais ici, on ne s'enflamme plus. Au club, tout le monde est conscient du fossé qui sépare la première de la 2e division. C'est une équipe jeune, monter en D1 tout de suite, ça va être un peu compliqué, mais qui sait, peut-être avec le travail qu'on fait avec le coach, on peut peut-être essayer de monter, d'essayer surtout de se maintenir. L'objectif, c'est pas surtout monter, c'est que si on monte, c'est de rester en D1. Parce que ça sert à rien de jongler entre D1 et D2. À un moment, il faut faire le bon choix, quoi. Ces dernières années, le club a fait plusieurs fois l'ascenseur entre D1 et D2, à la fois trop bon en bas et trop juste en haut, où il faut des moyens pour recruter et où il faut se coltiner Lyon, Paris, Montpellier ou Saint-Étienne. Alors, Vendenheim veut prendre son temps, continuer à former des jeunes, mais sans freiner les appétits de victoire. On n'a rien programmé pour dire voilà, on va jouer en première division l'année prochaine. Si on peut jouer la première place, on la jouera et voilà, on est là pour gagner tous les matchs et on verra comment ça se passe. On fera les calculs à la fin de la saison. En attendant le verdict du championnat, un bon test se profile avec la réception d'Arras, un club de l'élite, en 8e de finale de la Coupe de France. On va dire que pour nous, ces matchs, c'est des matchs de préparation pour la Coupe de France. On essaye d'aller le plus loin possible. Qui sait, on peut les battre. On a bien été en D1, pourquoi ne pas essayer d'aller jusqu'en quart de finale? Un test grandeur nature, attendu par toute une équipe, programmé le 16 mars sur leur pelouse de Vendenheim.